Jour de deuil dans la ville de Rahat. En signe de solidarité avec la famille Al-Ziadné, les commerces sont fermés. Les services de la municipalité à l'arrêt le temps d'une journée. Dans cette localité bédouine de 80 000 habitants et ses environs, tous attendaient le retour de Youssef, le père de famille de 53 ans, et de son fils Hamza, vivant. En témoignent les photos des deux otages affichées à travers la ville et à l'arrière des voitures. Le corps de Youssef a été retrouvé ce mardi dans un tunnel de Rafah. Les restes de Hamza, retrouvés sur place, sont encore examinés pour pouvoir être certains qu'il a subi le même sort. Dans la tente de deuil, installée sur une colline de Rahat, le choc est encore vif, avec souvent un sentiment de colère et d'abandon. Nous sommes en deuil dans tout le Negev. Tout le monde est en deuil. Juifs, arabes, tous ceux qui ont un cœur sont en deuil. Tout le monde aime ses enfants. Les ministres, le Premier ministre doivent penser à la communauté bédouine. Nous n'avons pas d'autre terre, nous n'avons pas d'autre État. Nous faisons partie d'Israël. Nous avons attendu, nous avons espéré, comme tout le peuple d'Israël, toutes les familles des otages, que la liste soit en train d'être finalisée, que Youssef revienne à la maison avec Hamza. Mais à notre grand regret, nous avons reçu hier l'amère nouvelle que Youssef n'est plus en vie. Cette nouvelle qui est tombée sur nous comme un coup de tonnerre, et aujourd'hui nous l'enterrons. À Rahat, cet après-midi, des milliers de personnes venues assister aux funérailles de Youssef Al-Ziadné. Pas de représentants du gouvernement aujourd'hui, et un seul cercueil. Malgré tout, un sentiment d'unité dans cette ville qui a connu le choc, la joie des retrouvailles avec ses enfants, puis avec Farhan Al-Kadi, le miraculé, ramené vivant de l'enfer de Gaza, puis encore l'attente. Le 7 octobre, un autre membre de la famille, Abdedrahoum Al-Ziadné, 29 ans, avait été assassiné sur la plage de Zikim. Il repose lui aussi au cimetière de Rahat.